saluer la presse de notre pays et au nom aussi du porte-parole, présenter nos excuses pour les quelques désagréments notés pour le démarrage de ce point de presse. Et dire aussi, pour la prochaine fois, nous prendrons toutes les dispositions pour vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Et comme l'a indiqué tout à l'heure notre sœur Marème, je pense que l'Alliance pour la République, comme de tradition, a un devoir de vérité vis-à-vis du peuple sénégalais. C'est vrai que nous n'avons pas le temps et nous ne pouvons pas nous donner le temps de répondre à quelqu'un dont on sait déjà qu'il est dans le Huntu. Nous, on n'est pas dans le Huntu, encore moins dans le Fulo. Mais nous sommes pour une République en marche. Et l'Alliance pour la République, en tant que parti politique républicain, au regard de toute l'histoire, je pense que si les autres ont le droit de faire dans la diversion, nous imposons l'impérieux devoir d'avoir un contrat de vérité avec les Sénégalais. Cela dit, je vais vous présenter le texte liminaire du pôle porte-parole, et certainement après la lecture de ce texte, comme l'a dit ma sœur, mais les spécialistes du domaine qui sont là avec nous vont participer à clarifier l'antenne des Sénégalais sur ce sujet. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes les structures du parti qui sont là avec nous et féliciter notre frère Luxa qui vient d'être porté à la tête de l'école du parti. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, au nom du président de l'Alliance pour la République, son Excellence le président Macky Sall, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Nous souhaitons également, en ces moments particuliers de dévotion et de spiritualité, un ramadan et un carême, un 5 ans de carême. Mesdames et messieurs, avant tout propos, il est important de rappeler que le Sénégal dispose aujourd'hui d'un potentiel gazier considérable qui pourrait à terme transformer durablement son économie et lui garantir la souveraineté énergétique. Mais la véritable souveraineté énergétique ne se construit ni par la vigueur des discours, ni par l'intensité des proclamations politiques, surtout lorsque celles-ci constituent une distorsion, mais de la vérité et sont loin de la réalité. La dernière sortie de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, truffée de contre-vérité, nous conduit aujourd'hui à rétablir la réalité des faits qu'il a volontairement transvertis, restant ainsi conforme à son obsession maladive, mais de ternir l'image du régime sortant et le bilan élogieux du président Macky Sall. Mais le plus affligeant reste cette carence coupable d'une autorité de son niveau qui nous prouve qu'il n'a pas de niveau. Avant d'en venir aux faits, il est utile de rappeler au pouvoir actuel que la souveraineté énergétique, comme s'y sont employés les différents gouvernements sous le régime sortant, se construit patiemment dans la durée à travers des institutions solides et crédibles comme COS Petrogaz, INPG, un cadre juridique stable et prévisible comme le code pétrolier, le code minier, la loi sur le contenu local, la loi sur le partage des ressources issues de l'exploitation et une stratégie cohérente, mix énergétique, stratégie gaz to power. Mesdames et messieurs, chers journalistes, quelques vérités en lieu et place des bobards de M. Ousmane Sonko. Sur le projet Yaka Teranga, les partenaires ont simplement décidé de partir. Il n'y a eu aucune renégociation. Et c'est important de le préciser. BP et Cosmos, plus récemment, faute de trouver des partenaires pour le développement, se sont tout simplement retirés également du projet. Donc, il est faux de dire que le Sénégal a repris. Le Sénégal n'a rien repris. C'est important de le préciser. Ce sont les compagnies qui ont abandonné. D'abord, BP en 2023
en mettant l'accent sur GTA, où elle avait déjà financé le développement pour plus de 7 milliards de dollars. Elle disait même 8 milliards de dollars. Le Sénégal, pour sa part, avait mis la pression en estimant qu'on ne pouvait pas laisser Yaka Teranga en jachère. Enfin, il n'y a pas eu d'abord sur le chemin d'exploitation. Finalement, BP a préféré sortir en remettant ses parts à l'association Petrosen Cosmos, parce qu'en réalité, Cosmos a tout fait, mais n'a pas réussi à trouver de partenaire. À son tour, Cosmos vient également de sortir. Donc, le bloc redevient libre. Il n'y a aucune renégociation dans cette affaire. Et pour l'Alliance pour la République, soutenir le contraire n'est que pur mensonge et affabulation. Mesdames et messieurs, en lieu et place des balivernes d'Ousmane Sonko, l'enjeu pour le Sénégal, c'est de trouver un major pétrolier pour reprendre et investir pas moins de 5 milliards de dollars avec une option d'alimenter la demande nationale et l'exploitation de LNG en même temps. Notre pays ne fera pas face à ces défis, ni par les risques, le bavardage, encore moins par la calomnie ou le mensonge, qui sont autant de signes manifestes de l'incompétence du pouvoir de PASTEF. Sur le secteur de la cimenterie, la mauvaise foi de Ousmane Sonko est terrifiante. Des discussions avec l'État avaient fixé 2026 comme la fin du régime minier pour les cimentiers. Cette date correspondait à la 15e année pour les cimenteries Dangote, étant entendu que toutes les nouvelles cimenteries ont bénéficié par le passé des avantages fiscaux prévus par le code minier. En l'occurrence, il ne s'est jamais s'agi de faveurs qui leur ont été données, mais bien de l'application des dispositions du code minier et du code des investissements du Sénégal au regard du caractère stratégique du secteur. Il convient de noter qu'en 2022, au niveau du code minier, a été ajouté sur le projet gazier GTA. C'est la loi pétrolière qui guide le contrat d'utilisation. Il s'agit d'un projet commun avec la Mauritanie. Le Sénégal seul ne peut pas se lever et décider de dénoncer le contrat d'utilisation que la loi qui le lie à la Mauritanie et par lequel les deux États partis agissent ensemble. Le véritable défi n'est donc pas de multiplier les annonces spectaculaires, mais de créer les conditions d'un développement maîtrisé, économiquement viable et juridiquement sécurisé des ressources. Et je pense que notre juriste maison reviendra sur ça tout à l'heure. Dans l'industrie pétrolière et gazière, la crédibilité d'un pays se construit par la constance de ses engagements et sur la stabilité des règles. Une politique de ruine nationale. La sortie effrontée et mensongère de Ousmane Sonko n'a d'autre perspective que de masquer la crise dans laquelle le PASTEF a plongé notre pays en agissant comme un contre-feu. Le mode de combat au sommet de l'État, sur fond de position de pouvoir, au mépris des urgences et des questions prioritaires de nos compatriotes, exige toute affaire cessante que les militants et responsables du parti et non de l'opposition se donnent les moyens de battre le régime de PASTEF aux prochaines consultations électorales. Les enquêtes de conjoncture révèlent une baisse significative de l'emploi salarié, la fragilisation et la destruction, particulièrement dans l'industrie manufacturière et les services. En effet, plusieurs unités industrielles locales ont cessé leur activité ou réduit leur production, entraînant une perte de souveraineté économique. Rien d'étonnant
au regard du climat de suspicion ambiant, mais surtout de l'incurie du pouvoir PASTEF. Le gouvernement actuel, marqué par des tensions politiques, a contribué à un environnement économique incertain, décourageant les investisseurs, précarisant les ménages dont le quotidien est de plus en plus difficile. Chaque emploi perdu fragilise une famille. Chaque industrie détruite réduit la capacité du pays à créer de la valeur ajoutée et à exporter. Le Sénégal est aujourd'hui confronté à une gouvernance qui, au lieu de consolider les acquis économiques, cherche à l'enfermer, mais dans une république de soupçons. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers invités, le bilan du régime de PASTEF se lit dans les chiffres, mais surtout à travers une société en crise où il est de plus en plus difficile de se nourrir, de se soigner, de payer son loyer, des milliers d'emplois supprimés, des industries détruites, une jeunesse laissée sans perspective, un pays abîmé par la haine et la violence. Le pouvoir qui célèbre toute honte bue, le grand bal des incompétents sans aucun égard pour nos compatriotes. Au lieu de bâtir une économie solide et inclusive, ce pouvoir a choisi l'improvisation et l'arbitraire, laissant derrière lui un paysage économique marqué par la régression. Chaque emploi perdu et une famille fragilisée, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous le disons, gouverner, ce n'est pas détruire, c'est protéger et développer. Le Sénégal mérite de renouer avec une gouvernance qui crée des opportunités, qui renforce ses industries et qui inspire confiance aux investisseurs. Le régime de PASTEF, marqué par l'incompétence et l'arbitraire, fragilise et installe une atmosphère de méfiance généralisée. Cette dérive menace la cohésion nationale et promet l'avenir des générations qui aspirent à un pays de stabilité, de progrès. Face à ce bilan, il est urgent de rappeler que la République ne peut être un terrain de suspicion et de ruine économique. Elle doit redevenir un espace de confiance, de justice et de prospérité pour tous. La République ne peut être un instrument de suspicion permanente. Elle doit être donc le garant de cette confiance, le garant de la justice et de la liberté. C'est l'occasion pour nous d'avoir un clin d'œil par rapport à tous nos détenus arbitrairement retenus par le régime de PASTEF. Oui, détenus dans les prisons, mais détenus également chez eux à travers ces bracelets électroniques qu'on distribue comme de petits pains au niveau de l'opposition, notamment au sein de l'Alliance pour la République. Je voudrais terminer par vous dire, chers amis, que gouverner, ce n'est pas semer la peur, ni diviser le peuple. Gouverner, c'est bâtir sur la compétence, l'équité et la responsabilité. Le Sénégal mérite la compétence, mais pas l'improvisation. Et dans bien des cas, cette crédibilité constitue la première richesse d'un État. Oui, un Sénégal de tous, pour tous, selon la belle expression du président Macky Sall. Je vous remercie. Nous avons fait une petite table, le président Amadou Mame Diop est là, le ministre Moussa Baldé est là aussi, le président, l'honorable député Abdou Mbow est encore là. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi Sowru dafa def benn lecture bu spectaculaire mënoon nañ ci sax tënku ndax dafa leer li ñu fi dajale tey wax naa ko sànq c'est un exercice de vérité. Premier ministre dafa génn ñëpp xam li ko génne mooy ay promesses électorales yu mu daan def su ma yegsee si nguur gi dinaa renégocier les contrats. Loolu moo tax mu génn bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne renégocier na ay contrat ñun ñi nga xamante ne nag contrat yi ci ñun la soqi ko ak le président Macky Sall mu war ñu toog jàkkaarloo Sénégalais yi wax ne renégociation amul. Premier ministre président nee na tu es dans le xuntu national. Monsieur le Premier ministre dafa wax ci ñetti mbir ma koy tënk rek muy le bloc Yaakaar Teranga bi nga xamante ne BP ak Cosmos ak Petrosen ñoo ko sekkoon ñu ngi fàttali ko en 2023
le chancelier allemand ñëwoon na fii waxtaan ak le président Macky Sall jamonoy guerre russo-ukrainienne bi li ko boole woon ak président Macky Sall ci bloc Yaakaar Teranga boobu dañoo wuute woon vision ñoom BP dañu jàpp ne bu ñu extraire dañu war a jël mbir mi pétrole bi gaz bi yóbbu ko président ne leen déedéet man sama vision mooy ce gaz doit servir à l'utilisation exclusive, utilisation domestique du Sénégal. Gaz bi Sénégal daf ko soxla pour diminuer sunu impact ci environnement. Gaz bi Sénégal daf ko soxla pour investir ci industrie minière yi fi nekk. Gaz bi Sénégal daf ko soxla pour jaxase ko ak phosphate bi génne ci li ñu naan engrais azoté ou engrais dosé jàppale ko béykat yi. lim li nga xamante ne moom la am comme objectif ci gaz bi kon vision yi bokkul woon nees tuuti en 2023 ñu gis ni BP s'est retiré mu nees Cosmos ak Petrosen Cosmos wax ne mënuñu liggéey ci bloc bi sans pour autant ñu am des partenaires stratégiques parce que c'est lourd en termes d'investissement temps yële gis nañ Malaisie à travers seen benn kii mu ñëw fii le ministre ak le premier ministre le président ak le premier ministre recevoir leen peut-être amuñu terrain d'entente en tant que partenaire stratégique ñu toog tuuti un quotidien bind ne le 3 mars précisément que Cosmos s'est retiré faute de partenaire stratégique. Si le premier ministre revient ici nous dire qu'il a retiré ou le Sénégal a repris, c'est tout simplement du faux, de l'affabulation et de la manipulation. Rien n'a été repris. bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni nii mooy projet GTA bi muy le projet gazier muy un projet binational c'est un contrat tripartite ñu ko waxee ko ñaari réew ñoo ko sekk muy ñun ak Mauritanie bi ñu ko sekkee yéen xam ngeen ne kenn ci ñaari réew yooyu mënul jóg ci coobare boppam de façon unilatérale dem di renégocier wala ngay annuler wala ngay revoir quoi que ce soit parce que ñoom ñaar ñoo ko sekk ñuy fàttaliku ne premier ministre waxoon na fi ne cuune mënut a weesu ñun ak Mauritanie ñu sekk gaz boobu Sénégal dem di négocier 50-50 yéen a ngi fàttaliku loolu et pourtant loolu noonu tey moo waral mu taxawaat ne ñoom dañoo reprendre ñu dara le Sénégal n'a rien repris li wóor te wóor mooy foofu dara mënu faa am parce que ñun ak Mauritanie ñoo ko sekk li mu war a def mooy ñu def le tout ba yokk les puits qui sont au nombre de 11 parce que lu exploitation bi di gën a yokk Sénégal di ci gën a am part may fàttali ne son ministre Birame Souleye Diop moo fi génn ne au Sénégal on a les meilleurs contrats dañ ko basé sur le code pétrolier basé ko sur la loi sur le contenu local àndale ko ak ay décret d'application kon foofu ki ko def muy le président Macky Sall xam na ne intérêt Sénégal rek la ci jiital ba ñuy wax 10% boo xam ne c'est pour les générations futures kooku du luubal du lëlbët du def luy gaañ Sénégal loolu mooy pour le GTA may finir nag sur les cimenteries man dama ciy joxe rek exemple bu leer ñoom génn nañ sax un communiqué conjoint di wax ci communiqué boobu ne dañu bëgg exercice de vérité et de transparence parce que participer nañ ci audit yi tey premier ministre mu ciy wax te gisaguñ ñu publier ko officiellement donc loolu rek doy na comme démenti mais man damay joxe un exemple je suis de Kër Samba Dia commune de Fimela ñun ñëw toog waxtaan ci biir dëkk bi chef de village yi sekk commune bi sous-préfet ak ñëpp ñi nga xam ne mooy administration territoriale bi ba dem ba ci gouvernance ne ñun dañoo bëgg ku ñëw investir fii waaye mu fi ñëwee di investir dañ koy je le dis de façon terre à terre pour ñëpp comprendre wala sénégalais yi ñuy dëgg dañ koy exonérer de yenn impôts yi wala fiscalité dina ñëw investir waaye en retour dañuy soxla mu jël main d'œuvre locale bi ci dëkk bi mu def emploi mu créer fi ay services sociaux de base tabax ay hôpitaux créer des unités de transformation pour les femmes stade multifonctionnel pour les jeunes loolu yëpp day bokk ci li ñu tënk yóbbu ko sous préfecture mu yëg ba gouvernance état validé ko waaw investisseur boobu bu ñëwee fekk fi loolu loi la su investir ñu exonéré ko wala mu am ay avantages fiscaux est-ce que ci coobare suñu bopp lañ ko mayee wala dafa ñëw joxe pot de vin pour am ko déedéet ci loi la tënk pour dire tout simplement que li xew ba mu naan jël nañ 1029 xaw ma 1000 ñaata milliards dinañ ko restructurer sénégalais ñoo ko moom dafay naxaate ndax xam na ne
c'est à partir du code minier et du code des investissements. Notre frère Pape Malick Ndour defoon na ci un exercice magistral expliqué loo xamante ne tey ñun buñ ko bañee dans la sous-région les pays sont prêts à accueillir ces investisseurs sénégalais perte en matière d'emploi, perte en matière de lii ñëw ci kii comme responsabilité sociétale d'entreprise. kon loolu ci ay loi lañ ko tënk du lenn lu état def ci coobare boppam du njuuj njaaj. Premier ministre bu jàkkaarloog sénégalais yi ne jël nañ ci loolu calculé waat nañ ko ñëw nañ nee nañ 1000 et quelques milliards loolu dafa war a del si sénégalais yi dafay naxe xam na ne mënul nekk mooy ñetti bloc yi ñetti mbir yi nga xam ne bu ñuy tënk rek parce que loolu mooy essentiel bi moo ñu fi tax a toog dara tous amu ci. Premier ministre moo fi waxoon ne gis na compte 1000 milliards premier ministre moo fi waxoon ne gis na compte ñu viré ay milliards ci xaalisu Mamour Diallo bi ko tuuma lool premier ministre boobu moo fi ñëwaat ne su ma faloo dinaa criminaliser homosexualité ñëw di durcir premier ministre moo fi ñëwoon su ma faloo dinaa abroger la loi d'amnistie ñëw di interpréter kooku bu taxawaatee ne gis na 1000 et quelques milliards yu ñu jël war ko redistribuer waru leen ko gëm